Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra moderne disponible en permanence 24 heures sur 24 vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Mbote bana ya République démocratique du Congo nyonso bisika nyonso bozali kulanda bosolo na politique officielle émission yara toujours na disposition na bino pour que bolanda pena actualité oyali vrai oyali réel po oyali rapide na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo yango to sing na bino vraiment merci beaucoup merci na attention oyo bozali ko accorder na kati ya émission ya mokolo ya lelo le 14 mars 2023 nous vous disons merci beaucoup bandeko boali kolanda biso boali na mikili ya bapaya boko tala biso na nzela YouTube vous nous suivez aussi en direct sur Facebook nous vous disons merci pour cette attention soutenue parce que boaka toujours scotché et branché sur Bosolo na politique officielle pour suivre les différentes information ya République démocratique du Congo ya nto sing namno merci bolembate bozala toujours na kati ya émission na bino opesaka bino basango ya solo bandeko boko tala bisolo bi bana ya Congo Brazzaville bokanisaka biso telelo bosolo e kanisi bandeko banso bali na kati ya Congo Brazzaville bandeko nyonso boko landa biso boali na Mali boali na Côte d'Ivoire boali na Burkina Faso boali na Afrique du Sud boali na Égypte boali ebele Afrique mobimba boko landa bosolo na politique officielle, nous vous disons merci beaucoup. Lelo nakati ya Bosolo na biso c'est une émission spéciale parce que toali na mwana mboka moko aye penza ko pesa makanisi na ye to ebi ete 2023 c'est une année électorale et nous allons parler avec notre invité Wazali na kati ya plateau na biso Maé Matali Maponomi pour 2023 parce que nous savons que le train est déjà en marche. Seni a kosala mosala na s'il faut le dire ba opération binomo bouta komona première aire opérationnelle et silaki deuxième aire opérationnelle et sili troisième aire opérationnelle P et kokende déjà vers la fin et la CENI est en train de faire son travail avec notre invité d'aujourd'hui Torosola Naye Mlolenge Makambwe Kotambolela. Est-ce qu'il y aura les élections dans les délais? Tokosola nae yango maiwana et puis tokosola nae pe maimatali situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo parce que tu ebiete e kondongwana be kondongwana déjà na debi ya semaine to la muka ki bisonyo soto yoka ki lisolo ya sake lolenge ko simbate ko tepate pa ba bombarder lisusu mais qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo? Pourquoi ba M23 bali toujours ko s'entêter après Maïmanso bakoloba na bango parmi par rapport ya ba dialogue la maquignon so balobi na bango pour quitter la République mais bako sala yango te tokosola yango na mwana mboka Noël Tchani et puis nous allons aussi parler de la marche oyo azali ko prévoir pour le 15 mars tokosola nae likanisi nae ali nini parce que to moni ba marche komi penza moi ko sala mapoto mona ki mokolo ya samedi bandeko pe basangana ki ensemble bandeko ala muka ya LGD et ensemble basaki marche na bango ya résistance patriotique par rapport à agression au République démocratique du Congo ali victime et pas ya ba Rwanda basangani longo na bandeko ya M23 mais ndeko ali na kati ya plateau na biso yé pas prévoir marche le 15 mars. Nous allons d'abord prendre les informations du jour avant que s'il faut dire na présenter Bino Penza invité Oali na Katia Plateau Nabiso. Les informations du jour. Il n'y a aucune négociation secrète entre le président de la République Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, a dit le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya.
La délégation du Conseil de sécurité de l'ONU veut voir la MONUSCO bénéficier plus des moyens. Guerre du M23, un élu provincial du Nord Kivu réclame la présence de Félix Tshisekedi à Goma. Kinshasa, les transports s'est fait rare dans la ville après la nouvelle fixation de la nouvelle grille tarifaire. Crise dans l'Est. Les envoyés du Conseil de sécurité encouragent les processus diplomatiques et politiques. La Suisse prête à soutenir les processus électoraux. Moïse Katumbi salue l'annonce faite par l'Angola d'envoyer ses militaires pour soutenir les FARDC à l'Est. Ituri, 4 personnes kidnappées par les miliciens Maïmaï à Mombasa. Délégation ONU, il est clairement établi que le Rwanda soutient le M23. Il est aussi établi que l'armée rwandaise fait des incursions dans les territoires congolais. Insécurité à l'Est toujours, il devient urgent d'apporter des solutions durables pour restaurer la paix, a dit Janine Mabunda. Et enfin, Kasaï oriental, les services de sécurité mettent la main sur un réseau de kidnappeurs d'enfants venus du Haut-Katanga. Voilà tout pour les informations du jour. Très chers téléspectateurs, Nakati a plateau nanga ya mokolo lelo parce que nous avons parlé de ce plateau spécial. Douali na Mwalamboka, Dr Noël Tchani, Mwadian Vita ou Azali banquier parce que azana présentation moro ya monene penza Ali banquier, Azali économiste international, Azali auteur et à plan Marshall pour la République démocratique du Congo. Il est professeur des universités, candidat, président aux élections. On ne s'est pas dévoilé, on lui laisse dévoiler. Il y a Neoyo, tu as l'ika ya ba Neoyo, et l'ika wana toti qu'il a charge wana. Docteur Noël Tchani Mwadiamvita, bienvenue sur Bosolo la politique. Merci beaucoup de me recevoir ici, Mamelo. Ouais. Je suis très content de venir. C'est la première fois qu'on va faire une émission ensemble. Ma voix est un peu rauque parce que je suis enrhumé, mais je suis très content donc d'être en face de vous. Voilà, merci beaucoup à vous, docteur Noël Tchani. Vous balandi, grippé, kotungisa moke, même ngai moropena kolobano, vous allez sentir qu'il y a un changement avec ma voix. Grippe vraiment, ezali kotungisa. Vous savez, avec tout ce qui est poussière, avec la chaleur, la période oyo, ezali moins compliqué. Supportez-nous comme ça aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Moi, l'amboka Noël Tchani, to sepel makasi, lolenge penza, ou y ko répondre à l'invitation ya Bosolo na politique officielle. Motuna liboso moi l'amboka, na boy ko dévoiler. Na tiki penza, parce que je vis na kati ya programme onali na ngo basi batila kinga yango. Si à lui-même de nous rendre son officiel, Dr Tchani, à cause de la candidat pour les élections en 2023 ou qui pointe déjà à l'horizon ou pas? C'est une très très bonne question et nous avons beaucoup de pression venant de plusieurs de nos compatriotes qui estiment qu'on devrait se présenter à l'élection présidentielle de 2023. Mon parti politique, la Force du Changement et moi, nous sommes en train d'évaluer la situation et nous avons terminé la mise à jour de notre plan Marshall. Nous avons actualisé le plan Marshall qu'on avait présenté en 2018. Nous estimons que c'est une véritable vision de développement du pays qui est différente de tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Cette vision, pour qu'on arrive donc à la mettre en œuvre, il faut qu'on soit en position où on peut commander les troupes pour arriver à exécuter donc la mise en œuvre de cela. Donc, nous sommes en train de considérer sérieusement d'annoncer une décision s'il faut se présenter ou pas. Donc et nous allons donc annoncer cette décision très très bientôt et j'espère peut-être avant la fin de ce mois, sinon donc dans la première quinzaine donc du mois d'avril. Voilà, merci beaucoup. Boyoki Bandeko Balandi a quoi annoncer d'ici là. Maman ba kolanda biso penza surtout dans ba quartier périphérique babi tata oyo banda bandia wa lopoto sege biso to souffrir, mais nous allons faire avec, nous allons faire de sorte que to faire comprendre bino même nandaku bandeko oyo lopoto ekopesa moi pasi. Nous sommes là vraiment pour vous. Voilà mboka docteur Noël Tchani à l'obité. C'est d'ici là ba ko rendre vraiment officiel, c'est vrai. Et que balande na ngonga na soka
cause la candidat président de la République ou pas pour l'année 2023. Mais moi, l'amboka Noël Tiani, Bandeko Bali Nanda Balobi, atika te, à chaque fois, à se représenter, motivation à l'inini. Pour Noël Tiani à se représenter à chaque fois, préféré à Ndebamsou Balobaka, Boko, Baby Sambongo et Belé, pour na kaka maponomio, au lieu que ça, il a maramousou sur la République. Vous savez, le Congo est indépendant depuis 1960. Et depuis 1960, on a connu 5 chefs d'État. Je constate que, régime après régime, la situation du Congolais ne s'est pas améliorée. Cette situation ne s'est pas améliorée, et je pense en partie, c'est à cause donc d'un mauvais leadership au sommet de l'État. Je pense que je peux apporter quelque chose que ce pays n'a jamais connu avant. Et je suis instruit, docteur en sciences économiques, ça ne court pas les rues, on n'a jamais connu un président de la République qui est docteur en sciences économiques. 2, je considère que j'ai une expérience professionnelle qu'aucun des anciens chefs d'État jusqu'à présent n'a eu. Vous savez, avoir été fonctionnaire international en charge du développement donc des pays, ce n'est pas quelque chose qui court les rues en République démocratique du Congo. Avoir une vision de développement. Beaucoup de nos chefs d'État sont venus au pouvoir pour apprendre sur le terrain et commencer donc à faire des actions par tâtonnement. J'estime que j'ai une vision de développement qui est prête à être déployée sur le terrain et qui peut faire la différence dans la vie de nos compatriotes. Par conséquent, j'estime que beaucoup de nos compatriotes ne m'ont juste pas découvert jusqu'à présent. C'est ça aussi, hein, la grande question. En 2018, quand je venais des États-Unis, tout le monde se demandait, mais ce monsieur-là, il vient des États-Unis, est-ce qu'il ne va pas être comme Oscar Kachala? S'il rate, donc, il va retourner aux États-Unis. Il part pour de bon. Pour ne plus revenir. Tous les compatriotes ont réalisé aujourd'hui que après avoir raté la présidence de la République en 2018, je ne suis pas retourné aux États-Unis. Je suis resté en République démocratique du Congo parce que je suis déterminé à devenir président de la République et à changer la vie de nos compatriotes. Avec toute l'expérience, toutes les relations que j'ai sur le plan international, avec mon niveau d'éducation, je peux faire la différence donc dans la vie de nos compatriotes. Par conséquent, je ne vais pas céder. Je ne vais pas céder, je vais me battre jusqu'à ce que je devienne président de la République pour travailler avec tous les compatriotes et changer la vie de nos concitoyens. Moi, Mboka, ancrage nini aux alinango na niveau national. N'est-ce pas que ça lango kara parce que bato ya buta balobi, to bato ya masisi balobi, et pendant tout ce temps, qu'est-ce que vous avez déjà fait depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2023, nini aussi au sali, surtout avec la base, surtout aussi avec la République démocratique du Congo, la population. Vous savez, en 2018, quand je venais de rentrer des États-Unis, je n'étais pas connu. Personne ne me connaissait ici. Les gens me découvraient comme ça accidentellement. Aujourd'hui, je vous assure que je suis très connu en République démocratique du Congo et surtout à l'est de la République parce que les gens là-bas ont connu les conséquences donc des infiltrations étrangères. Par conséquent, quand j'ai fait la proposition de loi Tchani de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté, les gens m'ont découvert et ils ont réalisé que je suis là pour défendre la souveraineté nationale, pour défendre l'intégrité territoriale, pour les défendre tous. Par conséquent, aujourd'hui, beaucoup de personnes seraient surpris de voir que s'il y a élection et que je suis candidat, je vais battre pratiquement tout le monde. Pourquoi? Parce que, je vous assure, je vais battre pratiquement tout le monde. Pourquoi? Parce que les gens ont découvert que je suis sincère dans mes convictions, je défends la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, que j'ai une vision de développement, le plan Marshall actualisé pour la reconstruction et le développement de la RDC. Aucun autre candidat n'a présenté une vision similaire à celle-là. Je suis éduqué, je suis instruit et j'ai de l'expérience professionnelle. Je peux faire la différence dans la vie de beaucoup de nos compatriotes. Par conséquent, ceux qui me sous-estimaient, qui pensaient qu'ils avaient des partis politiques qui avaient pigeons sur rue, ils vont être surpris. Quand je suis candidat à la présidence de la République, pourquoi? Parce que je suis très connu aujourd'hui, non seulement à Kinshasa, mais également dans des provinces et particulièrement dans la partie est de la République où les gens ont souffert des infiltrations étrangères. Voilà, bato ba lobby Noël Tiani, c'est bien bon. Azoko ya na ba proposition, akoya na ba conférence peut-être et les ateliers pour parler soit avec la jeunesse, pour parler avec le politique, faire aussi des propositions. Tant comme on a député Mosusu pour PC yango pas député on a apporté yango na kati Assemblée nationale. Mais est-ce que Noël Tiani communique avec la population? Est-ce qu'il communique avec la base? Est-ce que Noël Tiani azwaka tonaye
abimi pe akei pe na ntela pe na rencontre peut-être ya ba famille ntele na rencontre peut-être ya ba personnes vulnérables ou autre ou soit okei pe na ba province de tout monde baninga mswa ko sala pe meeting na njili ya ko sala meeting na Kisangani. Est-ce que Noël Tiani azala kaya ou soit ya population à classe sociale moko moto ebi bato bazali na moi classe assez ba ebi Noël Tiani te. Vous savez, les Congolais sont habitués à ce que j'appelle la politique folklorique. Folklorique, c'est-à-dire vous allez dans un coin de Kinshasa et vous faites du bruit et tout le monde donc pense que vous êtes un leader politique capable de gérer donc le pays. Mais j'invite mes compatriotes à être un peu plus sereins dans leur évaluation. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait trop de bruit qu'il est qualifié pour diriger la République. Quand quelqu'un sensibilise, oui, quand quelqu'un sensibilise, il peut sensibiliser. Il peut sensibiliser. Il y a beaucoup de candidats troubadours là dehors qui font seulement du bruit, mais en réalité qui ne peuvent rien offrir dans la gestion pour améliorer la gouvernance donc du pays. Je demande à tous les compatriotes d'être un peu plus sereins dans leur évaluation. C'est-à-dire, posez-vous la question, ce candidat ici, à la présidence de la République, d'où vient-il? Qu'est-ce qu'il a eu comme expérience? Qu'est-ce qu'il a comme éducation? Qu'est-ce qu'il a comme vision de développement du pays? Quand vous vous posez ces questions-là... donc pour approcher quelqu'un, il faut savoir sa vision, son éducation. Mais bien sûr, ça sera difficile à Noël Tiani à s'allier avec d'autres candidats. Bon, pour faire peut-être un bloc allié. Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Pour la cause utile. Je vais vous dire ceci. J'entends parce que sur bandit na éducation, bandit na vision, mais bien sûr, difficile, hein? Nous ne devons pas être toujours cette république de médiocres là, où les gens veulent diriger la république avec le niveau de l'école secondaire. On ne doit pas être cette république de médiocres. Nous devons changer, nous devons réaliser que c'est ça qui nous a amenés dans des problèmes où nous sommes aujourd'hui. Parce que nos dirigeants n'ont pas le niveau d'éducation suffisant pour gérer la république. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Posez-vous la question. Ce candidat-là, qu'est-ce qu'il a comme éducation? Qu'est-ce qu'il a comme vision de développement du pays? Qu'est-ce qu'il a comme expérience avant? Vous savez, le monsieur devant vous ici, j'ai été directeur résident à la Banque mondiale. Vous savez ce que c'est directeur résident? Vous gérez les programmes de développement dans le pays. Programme de développement, c'est-à-dire dans tous les secteurs, éducation, santé, finances publiques, infrastructures, ainsi de suite là. Je suis préparé à gérer la République beaucoup plus que tous les autres candidats que vous connaissez là. Posez-vous la question, ces candidats surtout, parce qu'ils ont été aux affaires en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'ils ont apporté comme gouvernance et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de mieux par rapport à ce qu'ils ont fait? Ils se sont distingués par des détournements de fonds publics et beaucoup de regroupements politiques que vous voyez là. Ce sont des gens qui veulent se protéger contre les poursuites judiciaires pour avoir détourné beaucoup de fonds publics. Ils veulent se protéger. Par conséquent, ils disent nous sommes candidats. Comme ça, quand on les amène au tribunal pour les détournements qu'ils ont commis pendant qu'ils étaient donc en poste, ils vont dire mais non, on est en train de faire la chasse aux sorciers parce que je suis candidat. On est en train de... Non, on va juger tout ce monde-là. On va les juger à cause des actes de mauvaise gouvernance qu'ils ont commis pendant qu'ils étaient aux affaires. Et par conséquent, tant qu'on ne les a pas jugés, ils n'ont pas droit au chapitre. On ne doit pas les considérer pour quoi que ce soit parce que ce sont des mauvais citoyens qui ont détruit ce pays en détournant les fonds publics et en se faisant passer pour des saints. Et aujourd'hui, ils veulent simplement se regrouper pour se protéger donc contre ces poursuites judiciaires. Est-ce que Noël Tiani a déjà organisé soit un meeting, un sit-in pour faire entendre sa voix par rapport à la situation peut-être de la population? Je vais vous dire une chose. J'ai organisé plusieurs conférences. Ces conférences-là, je viens d'avoir une conférence à l'hôtel Fleuve Congo où j'ai présenté ma vision de développement de la RDC, le plan Marshall actualisé, incluant la loi Tiani du verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté. Il y avait tout le monde, étudiants, des cadres de l'administration publique, des professeurs d'université et consorts. Et les discussions ont duré littéralement de 13h30 à 19h30. Et on ne pouvait même pas sortir de la salle parce que les gens trouvaient que c'était tellement intéressant. Par conséquent, je considère que tout ce monde-là, on est en train de les former. Quand je parle dans une université, chaque semaine, je suis invité à remettre les diplômes aux étudiants qui terminent la licence ou la maîtrise. Chaque semaine. Et chaque semaine, je fais un discours devant ces étudiants pour leur dire ce que nous devons faire pour redresser le Congo. Tous ces gens-là, je les ai recrutés. Je les recrute et ils vont pouvoir transmettre dans la population notre message, notre vision de développement.
Par conséquent, je n'ai pas d'inquiétude. Ce n'est pas en faisant un meeting là-bas pour crier dehors que la personne donc est qualifiée pour diriger la République. Je demande aux Congolais d'être... La classe sociale vient se recueillir, parce que quand vous organisez peut-être, comme vous l'avez dit, Hôtel du Fleuve, peut-être c'est compliqué, accès à Batounos, hein, c'est aussi ça. Bon, j'ai mentionné l'Hôtel du Fleuve, mais j'ai mentionné... Vous donnez seulement de la matière aux j'ai mentionné scientifiques, l'Hôtel du aux Fleuve. intellectuels, c'est à eux d'aller voir... J'ai mentionné l'Hôtel du Fleuve, c'est un cas parmi tant d'autres. Une semaine avant ça, j'étais à l'Université panafricaine du Congo, où j'ai présenté encore notre vision de développement. J'étais à l'Université officielle de Mbujimaï. Je suis supposé aller à l'Université donc de Kananga. J'étais à Kenge ou Bandundu. Ah, donc c'est jusque dans des provinces. Jusque dans des provinces. Donc, j'estime aujourd'hui, le Noël Tchang de 2018, là, ce n'est plus la même personne que nous avons aujourd'hui. Je suis très connu sur l'étendue du territoire national. Il faut me voir sortir dehors, là. Dès que je baisse ma vitre de la voiture... C'est tout le monde qui crie. Tout le monde qui crie des pères et des mères. Tout le monde. Donc, et je reçois des milliers de coups de fil, surtout de l'Est de la République. Les gens estiment qu'il faut changer et qu'il faut mettre à la tête de ce pays, non pas simplement un leader qui est éduqué, qui est instruit, qui a de l'expérience, mais surtout qui est nationaliste, qui est capable de pouvoir défendre la souveraineté nationale. Et ce leader-là, aujourd'hui, il n'y en a pas deux. C'est Noël Tchani. Mais s'il faut plaider peut-être pour cause Moko et Ali, c'est pour la République, par rapport à la situation à l'Est de la République démocratique que nous avons vu samedi, hein, la Moka, Matata Pogno, les gens de Katou, ils ont marché depuis Rond-Point Gaba jusqu'à Saint-Raphaël, c'est pour la cause de la République. Et puis d'autres personnes de l'Union sacrée, accompagnées qui bangot, et Siko Bazar. Là aussi, ça n'intéresse pas Noël Tchani? Non, j'ai jamais dit Alliance Wana, c'est cette unité-là pour la cohésion nationale. J'ai jamais dit qu'on ne doit pas travailler ensemble. On doit travailler ensemble, on doit se regrouper. Mais il faut savoir avec qui on s'associe. Quand on s'associe avec des détourneurs de fonds publics... Par rapport aux gens que je viens de citer les noms. J'arrive. Quand on s'associe avec des détourneurs... Quand on s'associe avec des détourneurs de fonds publics, on hérite de leurs péchés. Vous ne pouvez plus donc dire que je suis pour la bonne gouvernance quand vous avez derrière vous quelqu'un qui est poursuivi au niveau de la justice pour avoir détourné des millions de dollars du peuple congolais. Donc, il faut savoir avec qui on s'associe. Mais je considère qu'il est important qu'on travaille ensemble. Donc, vous ne soutenez pas la corruption. Ça, c'est déjà... Je ne soutiens pas la corruption, le détournement des fonds publics, la mauvaise gouvernance. Et je pense que ce pays gagnerait beaucoup si on arrivait à avoir un leader qui n'a aucune patience, aucune tolérance pour ces antivaleurs-là. C'est-à-dire, si on vous accuse, moi, si j'étais chef de l'État, je ferais en sorte qu'on puisse afficher un numéro téléphonique quelque part que tout le monde doit connaître. Si vous connaissez un citoyen qui est corrompu ou qui commet des actes d'antivaleurs, vous appelez ce numéro-là, vous l'accusez. Il y aura des inspecteurs qui vont aller vérifier s'il y a des indices de corruption sérieusement. Et si on trouve qu'il y a des indices de corruption, en ce moment-là, cet individu, on le trimballe devant la barre, devant la justice. On juge cet individu-là. S'il est condamné pour 20 ans, il ne va pas aller en prison et chaque semaine, il va dire qu'il demande la mise en liberté provisoire jusqu'à ce qu'on lui accorde ça. Pendant qu'il demande là, il déploie un peu d'argent qu'il avait détourné pour corrompre les juges. Moi, si on vous met en prison, je suis président de la République, oubliez, vous allez rester là-bas pendant 20 ans. Vous allez croupir là-bas. Et si jamais vous tombez malade, vous n'allez pas me dire, donnez-moi un avion pour aller me faire soigner à l'étranger. Parce que si vous n'avez pas détourné des fonds publics, on aurait réhabilité les hôpitaux avec l'argent que vous avez détourné et vous allez vous faire soigner ici au pays. Par conséquent, vous allez en prison, vous allez rester là-bas jusqu'à la fin. Quand on va voir un individu comme ça qui va rester en prison, qui va mourir en prison, un individu, un deuxième, un troisième individu, je vais vous dire une chose, tout le monde sera au garde-vous. À ce moment-là, la corruption sera combattue de façon efficace. Mais quand on est, d'une part, on dit qu'on est pour la bonne gouvernance, mais d'autre part, on est très sensible à, on ne veut pas qu'un individu puisse souffrir quand il est en prison, et on le sort pour qu'il puisse aller se promener donc en Europe. En réalité, on n'est pas sérieux dans la lutte contre la corruption. Voilà, merci beaucoup à vous, Noël Tchani. J'espère que on me mingaille déjà parce que nous devons échanger avec vous par rapport au bilan du chef de l'État, parce qu'on en a senti déjà qu'il y a l'introduction, le lingue Noël Tchani, on a déjà qu'il y a justice yamboka et que ça là vraiment, mon sala, le lingue singilité.
Nous allons souffler un peu pour prendre cet élément et puis nous allons revenir tout juste après. Les autorités de l'UGF ont profité de la journée internationale de droits de la femme célébrée le 8 mars pour organiser la formation sur le numérique à l'intention de femmes de cette institution. Que la technique nous balance l'élément et puis nous allons revenir après au plan. Envie de mettre la femme de l'Inspection générale des finances à la pointe de l'évolution numérique, c'est dans ces cadres que les autorités de l'Inspection générale des finances IGF ont profité de la journée internationale de droits de la femme, célébrée le 8 mars pour organiser la formation à l'intention des femmes de cette institution. Partant du thème national, éducation numérique, égalitaire pour la paix et l'autonomisation de la femme et de filles en RDC. Formation dispensée par le Centre Smart Academy autour des innovations technologiques et le digital. La salle a été très réceptive. On a eu des échanges. La formation a été très interactive. On posait des questions et les dames ont très bien répondu aux questions, et ce qui montre qu'il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent déjà dans le domaine du digital et que voilà, les inégalités dont on est en train de parler sont être en train d'être réduites de mieux en mieux. Pour la chef de la brigade de province et entité territoriale décentralisée, Rita Mandamuna, la femme de l'IGF, ne devait pas rester derrière en marge de l'importance du numérique et de la technologie. Les femmes ont droit à une formation. C'est comme ça que les thèmes de l'année a coïncidé avec les thèmes proposés par l'animateur et nous avons mordu sur la maison. Et surtout que nous sommes des utilisatrices de cet outil. L'assistance composée des femmes inspecteurs, des agents et cadres de l'IGF a été très réceptif. L'objectif poursuivi pour cette journée est qu'au sortir de cette formation, que chacune de femmes puisse maîtriser le langage informatique à cette heure du numérique. Ben voilà, merci beaucoup à la technique. Moi, Namboka, Dr Noël Tiani, Tozongi Suna Plateau Nabiso, pour qu'on parle de l'actualité en République démocratique du Congo. Nous allons prendre ces volets avec le docteur Noël Tiani, donc échanger vraiment après, pendant quelques minutes sur les bilans et à Félix Antoine Tshisekedi. Parce que d'entrée de jeu, quand nous avons parlé de l'alliance, Noël Tiani n'est pas d'accord, surtout que pour lui, la personne doit d'abord avoir une éducation, il faut avoir une vision. Il y a développement. Toroso la penza na mwana mboka Noël Tiani maimatali bilan il y a Félix Tshisekedi. Noël Tiani, moi d'invita. Qu'est-ce que vous reprochez Félix Tshisekedi? Vous savez, le président Félix Tshisekedi est au pouvoir depuis le début de l'année 2019. Bientôt, il aura terminé son premier mandat de 5 ans. Et nous allons, en ce qui nous concerne en tant que parti politique, la force du changement, procéder à l'évaluation de son bilan, de ses actions au sommet de l'État, avant d'annoncer la décision que nous allons annoncer, s'il faut se présenter ou s'il ne faut pas se présenter. Par conséquent, je préfère ne pas faire des choses de façon précipitée. Je ne suis pas préparé à faire son bilan aujourd'hui, mais rassurez-vous, comme je vous ai dit, on va annoncer une décision d'ici la fin du mois de mars, sinon la première quinzaine du mois d'avril. En ce moment-là, nous allons faire une évaluation méticuleuse de son bilan, de ses actions, voir qu'est-ce qu'il a réalisé, est-ce qu'il y a de l'espoir, sur tous les plans, est-ce qu'il y a de l'espoir, exactement, dans tous les domaines. Est-ce qu'il y a eu des avancées depuis qu'il a hérité du pouvoir de Joseph Kabila ou pas? Est-ce qu'on peut espérer corriger certaines des erreurs pour qu'on puisse atteindre les objectifs de développement que le pays s'est assigné ou pas? Moi, je pense qu'il faudrait que nous puissions garder notre mal en patience. On va faire ce travail-là de façon scientifique. Mais vous ne regrettez rien de son arrivée? De l'arrivée de qui? De Tshisekedi à la tête de la République? Bon, c'est le peuple qui a voté pour lui. Comment voulez-vous que je puisse regretter? Pour l'instant, vous êtes aussi les décisions sorties des élections, tout le monde doit pouvoir les respecter. Vous savez, à la fin, quand il a été élu, je suis le seul candidat sur les 21 à avoir fait un discours public pour le féliciter, mais pour dire aussi ce qu'il devait faire pour réussir. Je vais vous envoyer donc le lien pour que vous puissiez regarder ça.
Et l'évaluation que je veux faire à la fin de ce mois, sinon en début de l'année prochaine, du mois prochain, cette évaluation va être basée sur ce discours-là. Voici ce que je prévoyais. Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il ne l'a pas fait? Est-ce que nous sommes sur la bonne voie ou pas? Et en ce moment-là, on va annoncer la décision. Est-ce qu'on le laisse continuer ou bien on se présente contre lui aux élections présidentielles de 2023? Moi, Mboka, Ozalaki, candidat à la présidence de la République en 2018, analyse Nino par rapport à la révélation de Corneille Nangaa, l'ancien président, et Yassini Aouté Koussala dernièrement. Les révélations de Corneille Nangaa, où il dit que l'élection était en quelque sorte un accord politique. Bon, moi je suis surpris que quelqu'un qui est tenu par le devoir de réserve puisse parler de cette façon-là. Je suis vraiment surpris. Et Corneille Nangaa, c'est un ami et je le respecte beaucoup. Mais je crois que dans un autre monde, après qu'il ait fait cette déclaration-là, il devait être invité par la justice pour qu'il puisse s'expliquer. Parce que si ce qu'il dit est vrai, ça veut dire que la démocratie a été truquée, a été tronquée. Imaginez par exemple nous autres, on était des candidats. On a déposé $100 000, on a déposé $100 000 de caution pour participer à l'élection présidentielle. On dépose $100 000 de caution, ils prennent ça et ils vont faire des arrangements politiques pour ne pas passer par les urnes. Moi, je demande qu'ils puissent nous retourner nos $100 000. Le trésor public nous a volé de l'argent. Je demande qu'on puisse nous retourner à tous les anciens candidats là, $100 000. Pourquoi? Parce que, en réalité, il n'y a pas eu élection d'après les dires donc de Corneille Nangaa. Alors, si c'est ça donc les conditions, assumons-nous donc jusqu'au bout. Et d'ailleurs, je demande aux autres candidats, peut-être que nous devrions commencer par amener Corneille Nangaa au tribunal pour qu'il puisse nous restituer donc nos $100 000 et à partir de là, on va déterminer donc si ce qu'il avait dit était réellement ce qui s'est passé ou pas. Et pourquoi ça tarde? Ça va faire plus ou moins 3 semaines depuis que Corneille Nangaa a fait des révélations. Rien n'est fait. Hein. Vous aussi, vous avez parlé de la justice. Martin Fayulu aussi, un ancien candidat 2018, a parlé de la justice, mais jusque-là, rien n'est fait. Méli Yango Kaka ou comment? Nous sommes dans un état. Traduire Nangaa à la justice. Nous sommes dans un état léthargique. Pour d'autres réalités, on va s'attendre à ou comment? Nous sommes dans un état léthargique où les gens ne font pas des actions qu'il faut mener au moment où il faut le faire. On traîne et puis les gens oublient. Mais je considère que les déclarations de Corneille Nangaa sont tellement d'une gravité telle que la crédibilité des institutions de la République est mise en danger. Et d'ailleurs, vous avez suivi que après qu'il ait fait ces déclarations-là, M. Macron est venu ici, il a répété la même chose. Il faudrait que nous puissions arriver à nettoyer ce brouillard-là. Pour nettoyer le brouillard, il faut qu'on amène Corneille Nangaa. On ne peut pas amener Macron donc au tribunal. Mais il faudrait qu'on puisse amener Corneille Nangaa au tribunal, qu'on puisse lui poser des questions et que nous puissions savoir la vérité. Et à la fin de ce processus-là, que le trésor public rembourse les $100 000 à tous les candidats à l'élection présidentielle de 2018. Pourquoi? Parce que d'après Corneille Nangaa, il n'y a pas eu élection. Il y a eu un accord politique. S'il y a eu accord politique, c'est-à-dire que nous, on nous a pris comme étant les dindons de la farce. On donne de l'argent, la caution de $100 000 et après, il n'y a pas élection. Donc, qu'on nous rembourse notre argent. C'est ça, c'est tout ce que je peux demander. Voilà, merci beaucoup à vous, Dr Noël Tiani, Moadien Vita. Nous allons parler de la marche du 15 mars. Nous avons suivi une marche le 11 mars. Bon, bah, une marche et résistance patriotique et d'une marche à une autre. Cette semaine, le 15 mars 2023, Noël Tiani parle de la marche des souverainetés. Moi, Mboka, ou ali devant population congolaise, mais qui lipe à Bapaya, diaspora banso ba kolandayo, bande kopena balimbaye ba objectif et marche aux ali ko organiser et ali ponanini et pourquoi au bengi yango marche et souveraineté, c'est quoi vraiment le but? Oui, effectivement, c'est depuis 1 an et demi que nous avons présenté à l'Assemblée nationale une proposition de loi connue aujourd'hui comme étant la loi Tiani, de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté, mais aussi d'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. On a présenté cela, c'est le député national Nsingi Pouloulou qui a pris
la proposition que nous avons initiée et qui a présenté officiellement à l'Assemblée nationale depuis 1 an et demi. Et il y a eu plusieurs sessions parlementaires qui se sont écoulées. La proposition n'a jamais été alignée pour débat et on nous a jamais saisi pour dire non, votre proposition là on l'accepte pas ou on l'accepte. Alors, rejeter ou accepter. Alors, ce que nous voulons faire, nous, le peuple congolais, parce que partout où je passe, le peuple me dit, s'il vous plaît, insistez pour que la proposition de loi puisse être traitée au niveau de l'Assemblée des pères et des mères. Donc, nous allons, nous, peuple congolais, aller marcher pacifiquement. On n'est pas des anarchistes. On va marcher pacifiquement pour arriver à l'Assemblée nationale le jour de la rentrée parlementaire et déposer un mémorandum au président de l'Assemblée nationale pour lui dire, s'il vous plaît, alignez notre proposition de loi pour débat et pour vote par les députés nationaux. Nous sommes dans une démocratie. On ne doit pas intimider les gens pour qu'on ne puisse pas discuter donc d'une proposition de loi. Alors, si vous alignez la proposition de loi, à supposer que les députés nationaux rejettent ça, ne votent pas pour ça, nous allons respecter donc la décision. Mais sans pouvoir aligner la proposition de loi, nous considérons que c'est une démocratie qui est tronquée. Pourquoi? Parce que le peuple considère que cette proposition de loi, elle est importante. Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Parce que nous voulons verrouiller l'accès aux fonctions de souveraineté pour nous assurer qu'au sommet de l'État ou dans les fonctions de souveraineté, on ne pourra avoir que des Congolais dont nous sommes sûrs de la loyauté à 100% à l'égard du pays. Il y a plusieurs catégories de Congolais. Il y a des Congolais des pères et des mères. Il y a des Congolais des pères ou des mères. Il y a des étrangers naturalisés congolais. Il y a des apatrides qui sont devenus congolais parce qu'on les a trouvés sur le sol congolais, ils n'ont pas un autre pays. Tout le monde est égal. Nous disons, tous les Congolais sont les mêmes. Ils sont égaux. Mais pour protéger notre pays, nous voulons nous assurer que dans des fonctions de souveraineté que je vais énumérer tout à l'heure, dans ces fonctions-là, on aura simplement des Congolais dont nous sommes sûrs de la loyauté à 100% à l'égard du pays. Quelles sont les fonctions de souveraineté? Président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, premier ministre, ministre régalien, c'est-à-dire finances, justice, défense, intérieur et affaires étrangères, le haut commandement militaire de l'armée, le haut commandement du commissariat général de la police, les hauts magistrats de la République, les gens comme le président de la Cour de cassation, président de la Cour constitutionnelle, les directeurs de l'ANER, l'administrateur de l'ANER, l'Agence nationale des renseignements, le directeur de la DGM, Direction générale des migrations, les gouverneurs des provinces, les ambassadeurs de la RDC à l'étranger, parce qu'ils représentent le chef de l'État et la politique étrangère du pays. On veut s'assurer donc de leur loyauté à l'égard du pays. Et enfin, les épouses ou les époux de tous ces postes de souveraineté-là. Vous ne pouvez pas être président de la République démocratique du Congo, vous êtes des pères et des mères, mais vous avez une femme ougandaise. Quand vous allez prendre des décisions qui touchent donc à l'intérêt national, vous avez votre femme à côté, elle va vous influencer pour ne pas, si cette décision-là... C'est compliqué, hein? Mais c'est compliqué, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Tout est compliqué. Vous savez, les Américains, ils ont fait la même chose. Ils ont dit que si vous voulez être président de la République des États-Unis d'Amérique, il faut être né sur le sol américain. Un point, un trait. Il y a des gens qui étaient nés à l'étranger, qui sont venus très jeunes aux États-Unis. Mais parce qu'ils étaient nés à l'étranger, ils sont devenus américains par la suite. Ils ne sont pas éligibles pour des fonctions de souveraineté. Des gens comme les Henry Kissinger. Henry Kissinger, c'est le diplomate par excellence. C'est le plus intelligent des diplomates que je connaisse. Il y a Madeleine Albright. Elle était née en Tchécoslovaquie. Elle a immigré aux États-Unis avec ses parents et n'est pas éligible pour les fonctions de souveraineté. Arnold Schwarzenegger, né en Autriche, c'est Autriche ou bien Australie, l'un de deux là. Elle est née à l'étranger, elle est venue aux États-Unis, elle était devenue gouverneur de l'État de Californie. Mais il n'est pas éligible pour la présidence de la République. Donc, chaque pays a des règles. Et nous sommes un État fragile. Nous devons avoir des règles claires en ce qui concerne qui est éligible pour diriger la République ou bien occuper des fonctions de souveraineté. Sinon, nous allons mettre dans ces fonctions de souveraineté des gens qui vont travailler contre l'intérêt donc de la RDC et ils vont mettre à mal la République démocratique du Congo. Imaginez par exemple un président qui aurait un père ougandais
et une mère congolaise. Ce président, il est congolais d'après la Constitution. Mais quand il y a un conflit comme celui que nous avons à l'Est, où nous savons que l'Ouganda et le Rwanda sont en train donc de faire la guerre à la République démocratique du Congo, mais ce président, il va balkaniser la RDC. Il va torpiller les choses de façon telle que nous n'allons jamais gagner une guerre comme celle-là, parce qu'il travaille pour l'autre pays donc de son père, pour le pays donc de son père, donc l'Ouganda par exemple ou bien le Rwanda. Par conséquent, nous voulons éviter cela. Nous disons que tous ces Congolais-là, ils sont Congolais, ils peuvent travailler en RDC, ils peuvent faire beaucoup de choses. Ils peuvent être professeurs d'université, médecins, présidents des clubs de football, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais ils ne doivent pas occuper des fonctions de souveraineté. Pourquoi? Parce que ils ont des loyautés partagées entre la RDC et un autre pays étranger. Mais docteur Noël Tiani, pourquoi vous insistez kaka pour likambo ya loi wana? Parce que pour l'instant là, nous savons nous tous qu'en République démocratique du Congo, nous avons un président qui est congolais. Vous insistez trop sur ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons un président qui est congolais. Je vais vous dire ceci. Je vais vous donner une anecdote. Vous êtes... Ali la nationalité, vous êtes peut-être par rapport au régime où il est qui les gens étaient encore avec Kabila. Mais aujourd'hui, nous avons Félix Tshisekedi, mais justement, le régime antérieur, il y avait beaucoup de doutes sur Kabila, sur sa nationalité réelle, n'est-ce pas? Mais nous devrions apprendre de cette expérience-là pour mettre en place des lois qui empêcheraient que des gens comme Kabila redeviennent donc président de la République. N'est-ce pas qu'avec Tshisekedi, la guerre continue toujours à l'est de la République? Ce n'est pas parce qu'il est congolais de père et de mère que les choses doivent être réglées à la minute par une baguette magique. Ça prend du temps. Mais on sent aujourd'hui que le président Félix Tshisekedi est en train de se battre, corps, bec et ongle, corps et âme, pour arriver à redonner au peuple congolais la souveraineté que nous avons perdue dans ces territoires de l'Est. Mais par rapport à sa gouvernance, vous êtes fier de sa gouvernance, Félix? Non, je n'ai pas dit ça. Je vous ai dit tout à l'heure là qu'il arrivera un moment où je vais faire le bilan. Sans complaisance. Ce sera un bilan que je vais faire sur le plan économique, social, infrastructurel, sécuritaire, tous les domaines. On va passer au crible toutes ces actions au sommet de l'État. Et en ce moment-là, on va décider de dire, basé sur ce bilan-là, est-ce qu'il y a de l'espoir ou il n'y a pas espoir? Et voici la décision que nous prenons en ce qui nous concerne, s'il faut se présenter à l'élection présidentielle ou pas. Donc, prenez votre mal en patience. Ça va arriver d'un moment à l'autre. Bon, nous retournons dans ces dossiers de père et de mère. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Félix Tshisekedi, c'est un fils congolais, de père aussi et de mère. Pourquoi vous insistez trop par rapport à cette loi? Est-ce que ça va changer pour le développement de la République? Je vais vous dire que la loi, elle est impersonnelle. Il suffit d'avoir un Congolais pour booster les choses en RDC? Je vais vous dire que la loi, elle est impersonnelle. Cette loi-là n'est pas conçue pour Félix Tshisekedi ou contre Félix Tshisekedi. Elle n'est pas conçue pour un individu. Elle n'est pas conçue pour Noël Tiani ou contre Noël Tiani. C'est une loi impersonnelle qui va protéger tout le pays en ayant des règles claires d'accession aux fonctions de souveraineté. Donc, mettons en place ces règles claires-là pour que demain, après-demain, Félix Tshisekedi a supposé qu'il reste encore président de la République et qu'il ait un deuxième mandat. Ben, il va dégager le palais de la nation en 2028. Et en 2028, qu'est-ce qu'on fait? On risque d'avoir encore un individu qui n'est pas loyal à la RDC, qui redevient là-bas. Et nous allons connaître ce que nous avons connu avec Joseph Kabila. Par conséquent, pour éviter tout ça, ayons des règles claires dès aujourd'hui, pour que demain, après-demain, qu'on ne tombe pas dans les pièges donc, du passé. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple concret, une anecdote. Vous êtes mère d'une famille. Et vous et votre mari et vos enfants, vous habitez une maison, une chaumière. Vous voyez les chaumières là, qui se trouvent au milieu de la forêt équatoriale. Vous avez toujours vécu là-bas, mais vous n'avez jamais pensé que la forêt équatoriale peut prendre du feu. Vous apprenez qu'il y a des feux de brousse en Californie qui ont brûlé donc des maisons et consorts. Et vous vous dites, mais tiens, ça peut nous arriver aussi ici. Par conséquent, quel est le meilleur moyen, le meilleur moment pour vous de mettre autour de votre maison le système de extincteur, de nettoyer suffisamment, créer une distance suffisante entre la maison et la forêt pour que s'il y a des feux de brousse, que votre maison ne soit pas brûlée avec toute votre famille. Quel est le meilleur moment? Moi, je pense que le meilleur moment, c'est à la minute que vous avez réalisé qu'il y a ce risque-là, qu'il faut donc prendre des dispositions pour protéger votre maison et votre famille. C'est la même chose avec cette proposition de loi. Nous avons toujours vécu dans un pays où les gens n'ont pas pensé à ça. Mais aujourd'hui que nous avons pensé
qu'il y a un risque d'avoir au sommet de l'État des individus qui risquent de mettre à mal la souveraineté du pays, l'intégrité territoriale. Agissons immédiatement. Nous agissons immédiatement. C'est pour ça que nous allons faire pression sur l'Assemblée nationale pour qu'elle puisse donc aligner la proposition de loi, voter dessus et qu'on avance. Moi, je ne comprends pas donc des Congolais qui, dans des fonctions comme ça, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat ou député national ou sénateur, on vous dit qu'il y a un danger qui guette la souveraineté du pays. Et vous traînez les pieds pendant 15 mois, mais moi je pense que c'est très grave. Et pourquoi ça reste toujours dans les tiroirs de l'Assemblée nationale? Mais je pense que c'est très grave. Je me demande, moi, quel est le sens du patriotisme qu'ils ont. Et par conséquent, nous allons faire cette démarche-là. Soit Mbosso se rassure que tous ces Congolais... Mais quand il est allé à Kenge, il est allé à Kenge tout récemment et il a dit qu'il faut voter pour l'année 2023 des candidats qui sont des pères et des mères. Donc il adopte cette loi-là dans son langage. Mais pourquoi ne pas la faire passer officiellement pour que ça devienne la loi de la terre? Donc, c'est ça que nous allons faire. On va faire pression sur Mbosso et les députés nationaux pour qu'ils puissent aligner la proposition de loi qui est débat et que ce débat-là soit transmis en direct à la télévision. Nous allons découvrir qui est congolais et qui n'est pas congolais. Pendant le débat sur cette loi-là, il y a beaucoup de gens au sein de l'Assemblée nationale dont on n'est pas sûr de leur loyauté à l'égard de la RDC. Et ce sont des gens qui travaillent... Fait, Noël Tiani, parce que 15 mois déjà, ils ont un cas de tiroir et l'Assemblée nationale. Si rien n'est fait, malgré la marche, quelle sera votre réaction? Bon, nous allons trouver d'autres mécanismes. Faire signer des pétitions pour organiser un référendum sur ça. Et si on arrive à réunir suffisamment le nombre de signatures requises, en ce moment-là, on va... demander qu'on puisse organiser donc un référendum. Mais nous n'allons pas céder parce que je suis convaincu que mon pays est en danger à cause de cette possibilité d'infiltration dans les institutions de la République. J'ai vu tout récemment un autre député national, là, il ne sait pas comment vous l'appelez ça, Mouchouchouchou, je sais pas comment. Mwangachouchou. Quelque chose comme ça. Comment pouvons-nous en tant que pays vivre avec des individus de ce genre-là au sein de notre Assemblée nationale? Et nous ne faisons rien pour pouvoir donc les sortir de là. Moi, je vais dire une chose. À travers l'élection en 2023, sortons de l'Assemblée nationale et du Sénat, tous ces individus ne sont pas sûrs de leur loyauté à l'égard du pays. Ce n'est que de cette façon-là que nous allons protéger la République. Si on ne le fait pas, mais c'est que ce pays... Ébélé, hein? Oui, ils sont ébélés, mais nous sommes censés... crier haut et fort que Bali n'a qu'à l'Assemblée nationale, jusqu'à là, rien n'est fait. Hein? Oui, mais il est président... Mais il est président de l'Assemblée nationale, il ne doit pas simplement crier haut et fort, il doit agir. Et comment il faut agir? Il faut commencer par adopter cette proposition de loi. Ça lui donne donc la marge de manœuvre pour dire ne peut accéder à ces fonctions-là que des individus dont nous sommes sûrs de la loyauté à 100% à l'égard du pays. Ça, c'est un. Mais il y a un deuxième volet aussi de la loi qui est important. Le deuxième volet, c'est le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Nous avons 15 millions de Congolais dans la diaspora. 15 millions. Ces 15 millions-là, ils ont perdu la nationalité congolaise parce qu'ils ont opté pour les papiers des pays de résidence. Papiers, c'est-à-dire la nationalité... D'autres politiques ici en RDC. Il y en a ici. Mais pourquoi voulez-vous que nous soyons un pays des hypocrites? Des gens qui disent une chose et qui font autre chose. Qui ont des nationalités étrangères mais qui cachent là sous les tiroirs. Moi, je pense qu'il faut qu'on adopte le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise qui va remplacer l'exclusivité de la nationalité congolaise. C'est-à-dire, quand vous êtes congolais, vous restez congolais. Si vous allez à l'étranger, vous prenez une nationalité pour vous mettre en ordre dans le pays de résidence afin de trouver du travail, envoyer les enfants à l'école, gagner de l'argent, envoyer même de l'argent aussi au pays. Dans ces conditions-là, vous vous êtes mis en règle dans les pays de résidence, mais vous n'avez pas renoncé à la nationalité congolaise. La nationalité congolaise, on est né congolais, on vit congolais et on va être enterré congolais. Personne ne doit perdre la nationalité congolaise parce qu'il est allé à l'étranger, il a obtenu donc des papiers de résidence dans le pays concerné. Moi, je pense que nous allons nous mettre en règle, en ordre. Nous allons actualiser notre constitution si on adopte ce principe-là. Alors, quels sont les avantages de ce que je propose? Vous avez 15 millions de Congolais qui ont perdu la nationalité congolaise. C'est comme la population du Congo-Brazzaville, du Gabon, du Burundi et de la République centrafricaine. Mais vous vous rendez compte, un pays qui rejette les siens
ses compatriotes, 15 millions, parce qu'ils sont allés à l'étranger pour travailler, ils ont dû prendre donc la nationalité de ces pays-là ou les papiers de ce pays-là. Mais c'est très grave. Ces 15 millions rapportent quoi à la République démocratique du Congo? Ce sont des ressources humaines de qualité. Ils sont très instruits dans les pays où ils sont allés. Ils ont de l'expérience professionnelle parce qu'ils travaillent dans des milieux plus organisés que chez nous ici. Et ils ont des épargnes. Épargnes parce qu'ils travaillent dans les pays où le pouvoir d'achat est élevé. Ils ont épargné un peu de sous. Quand on les autorise à redevenir congolais, ils vont investir cet argent au Congo. Ils vont acheter des immeubles au Congo. Ils vont créer des entreprises au Congo. Et ils vont ramener en République démocratique du Congo des ressources humaines de qualité. Moi, je pense que notre pays gagnerait beaucoup en les acceptant comme étant des citoyens congolais plutôt que de dire simplement non, on ne veut pas d'eux parce qu'ils sont allés à l'étranger, ils ont pris de nationalités étrangères. Par conséquent, monsieur Mbosso, s'il vous plaît, faites vite, adoptez cette proposition de loi, ça va sauver la République. Ne traînez pas les pieds. Ne dites pas simplement à Kenge qu'il faut voter pour un candidat de père et de mère. Il faut que cela soit codifié par une loi pour que tout le monde connaisse les règles du jeu et que tout le monde sur l'ensemble du territoire national respecte ces règles du jeu-là. Voilà, merci beaucoup à vous, docteur Noël Tiani. C'est déjà pour Mokolo, il y a mercredi, c'est déjà demain. C'est déjà demain, nous allons nous retrouver. Nous allons les retrouver demain à partir de 7h, à 7h30, à l'échangeur délimité. Nous allons nous attrouper là-bas. J'invite tout le monde, tous les citoyens congolais qui croient dans la souveraineté du pays. J'invite aussi tous nos compatriotes qui sont des Wewa. Moi, je vais me déplacer donc de l'échangeur délimité jusqu'au palais donc du peuple sur un Wewa. Okay. Et je voudrais que les Wewa se mettent à la disposition donc de ceux qui ne peuvent pas marcher pendant très longtemps pour transporter donc les gens et les aider donc à arriver au palais du peuple. Et nous allons arriver au palais du peuple dans les environs donc de 11h et nous allons remettre donc au président Mbosso le mémorandum pour demander que la proposition de loi soit alignée. Voilà, merci beaucoup à vous, Noël Tiani. Le message est passé ce mercredi 15 mars, au moment où l'Assemblée nationale, ainsi que le Sénat, les deux chambres et le Parlement, comme il est là pour la rentrée parlementaire il y a année 2023, le moment où Noël Tiani a profité de l'occasion pour faire aussi sa marche. Il y a souveraineté. Là, il appelle toute la population congolaise. Maman Banso, papa Banso, Bino Bato, Penza, Boko Mona Likambo, il y a loi, il y a Noël Tiani, ceux qui bossent Pélinaro, venez accompagner Moana Yamboka, docteur Noël Tiani, Mwadia Vita. Très chers téléspectateurs, qui n'ont pas bandé l'émission Nangaï, je vous ai parlé de docteur Noël Tiani, je vous ai dit qu'il est banquier, il est aussi économiste international. Docteur Tiani, nous sommes avec vous, la Katia Plateau et à Bossolo Télévision. Nous savons que ça va faire déjà 2 semaines. Ça va faire déjà 2 semaines depuis que le dollar est allé vraiment stable. Comme si le dollar, ce qui va bouger en haut et mati, peut-être c'est par rapport, il y a fin un mois, on doit servir les travailleurs, on doit servir le fonctionnaire. Dollar peut-être est boujaka parce que je rappelle déjà dans moi taux RAC, va bouger le dollar. Et pour l'instant, le dollar, et depuis, ça va faire 2 semaines ou 3 semaines si je ne me trompe pas, et aller au B, soit c'est 22, là, tableau, on a 23. Il y a d'autres d'ailleurs, au côté à 23.5, et si on a une concurrence, il y a ma casse, et si on va changer, aller belé. Moi, j'invite à Ali économiste, dites-nous un peu, comment expliquez-vous cette dépréciation monétaire actuelle de la République démocratique du Congo? C'est dû d'abord à quoi? La dépréciation monétaire est le fruit de la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, je l'explique comment. Vous voyez l'année 2022 s'est soldée avec un déficit budgétaire de plus de 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars à la fin de 2022. Et le mois de janvier 2023 s'est soldé par un déficit budgétaire de plus de 225 millions de dollars parce que les recettes publiques étaient de l'ordre de 500 millions et les dépenses publiques étaient de l'ordre de 725 millions, donc déficit public. Ces deux déficits-là, de la fin de l'année 2022 et de la fin du mois de janvier 2023, ont été financés comment? En réalité, ont été financés par le recours à la planche à billets. C'est-à-dire que la Banque centrale tourne la machine là pour fabriquer de l'argent et pour éponger, donc pour payer, financer le déficit donc enregistré par l'État.
Par conséquent, on a créé plus d'argent en francs congolais qui avait un matelas de devises suffisant pour soutenir la monnaie qu'on a créée. S'il y avait autant de matelas de devises et on a créé de la monnaie soutenue par un matelas de devises, il n'y aurait pas de dépréciation monétaire. Mais parce qu'on crée plus d'argent en francs congolais, qu'on a des devises pour soutenir cette création monétaire, on aboutit par trop d'argent en francs congolais et peu de devises. D'où les taux d'échange se déprécient contre le franc congolais. Alors, ce qui est triste, c'est quoi? J'ai suivi les déclarations faites par la Banque centrale. J'ai eu mal au ventre quand j'ai suivi ça. La Banque centrale a dit oui, pour lutter contre ça, c'est un phénomène lié à la spéculation. Pour lutter contre ça, on va désormais commencer à publier les taux d'échange tous les jours. Mais je crois que ça, c'est un manque d'imagination qui montre même que la Banque centrale est totalement incompétente pour gérer des crises comme ça. Et on ne sent pas la présence de la Banque centrale dans tout ça. On ne sent pas. Alors, je ne veux pas dire au chef de l'État ce qu'il doit faire. Mais cette Banque centrale-là ne va pas nous sortir des problèmes. Elle est dépassée par les événements. Elle n'est pas à la hauteur pour faire le travail. Hein? Bon, c'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme. Il faut savoir mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et à la Banque centrale, il n'y a pas l'homme qu'il faut pour faire le travail là. Et même la capacité de communication n'existe pas au niveau de la Banque centrale. Dès qu'ils ouvrent la bouche, vous sentez qu'ils ne sont pas à la hauteur. Comment voulez-vous convaincre les marchés à suivre les actions de la Banque centrale qui n'arrive même pas à communiquer? Sur le plan de la communication, zéro. Sur le plan technique, zéro. Alors, à la fin de la journée, il n'y a rien à espérer. Mais augmentation peut à tout de changer, Bandi les lotés. Quand vous dites qu'il faut changer l'homme, est-ce qu'il suffit de changer, alors qu'ils ont fait sa résultat à mon côté? Non, il ne faut pas simplement changer l'homme. Il faut changer l'homme pour mettre l'homme compétent à la place qu'il doit être. Si on n'a pas l'homme compétent, vous pouvez changer l'homme plusieurs fois en mettant toujours des incompétents, ça ne donne rien. Chaque fois, Noël Tiani. Pardon? Chaque fois, ils allaient bouger cette fois-ci parce qu'il y a la dame qui est là. Non, mais tu as que $2 et bouge à chaque fois dans le cannabis. Mais ça a toujours été. Vous savez quoi, cette banque centrale-là, je regrette de dire que sous Mutombo Deogratias ou bien sous Jean-Claude Massangou, on sentait la présence de la banque centrale. Aujourd'hui, la banque centrale n'existe plus que de nom. Il y a un problème. Moi, je suis pour la parité hommes et femmes. Mais je veux que la femme qu'on met quelque part soit une femme compétente. Quand on met des femmes incompétentes, elles font la mauvaise publicité pour elles-mêmes, pour le pays, et il n'y a personne qui gagne. Et très clairement, aujourd'hui, on sent qu'il y a un problème à la Banque centrale parce que on ne sent pas, quoi. Sur le plan expertise, il n'y a pas d'expertise. Sur le plan de la communication, c'est zéro. Alors, je ne vois pas ce qu'on peut attendre d'eux. Donc, vous pouvez rester pendant 5 ans, pendant 10 ans, avec cette banque centrale telle qu'elle est aujourd'hui, on ne va rien réaliser. Pourquoi? Parce que pour les gens qui disent que d'autres femmes dans la politique, dans des entreprises, sont des étiquettes? Oui, malheureusement, donc, il y a des personnes qui disent que pour respecter le principe de parité hommes et femmes, il faut mettre les femmes, autant de femmes dans des endroits. Mais quand vous mettez ces femmes-là, quand vous mettez ces femmes-là et qu'elles ne sont pas à la hauteur pour faire le travail qu'on leur a confié, elles font la mauvaise publicité pour toutes les femmes. Et moi, je crois qu'il faut revoir ces calculs-là. Moi, je suis pour la parité hommes et femmes, mais il faut trouver la femme compétente pour faire le travail que l'homme pouvait faire. Si vous mettez simplement une femme qui n'est pas à la hauteur pour faire le travail que l'homme pouvait faire, vous avez rendu un mauvais service au pays et à ces femmes-là parce qu'elles deviennent ridicules. Aujourd'hui, dès qu'elles ouvrent la bouche, les gens se moquent d'elles. Pourquoi? Parce que on sent bien qu'elles ne maîtrisent pas ce qu'elles font. Comme dans ce cas précis. Lorsque vous parlez de stabiliser la valeur de la monnaie en affichant les taux d'échange tous les jours, mais Dieu de mes ancêtres, vous vous attaquez aux conséquences, pas à la vraie cause. La vraie cause, comme je l'ai dit tout à l'heure là, c'est le financement du déficit budgétaire par le recours à la planche à billets. Mais vous parlez de tout, sauf de la vraie cause, et vous allez vous attaquer aux conséquences. Ça montre bien que vous n'avez pas compris ce qu'il faut faire.
Alors qu'est-ce qu'on peut attendre donc de ces gens-là? Zéro. Voilà, c'est bien dit. Noël Tiani, mon avis, Wadiavita, pour mettre fin à la spéculation observée sur le marché d'échange, les comités de conjoncture économique a annoncé la publication régulière par voie de médias des taux d'échange. Est-ce une mesure réfléchie ou irréfléchie? Je venais de dire tout à l'heure là que c'est une mesure qui n'a aucun impact, étant donné que c'est la conséquence du financement du déficit budgétaire. Pour qu'il y ait impact, il faut quoi? Pardon? Pour qu'il y ait impact, il faut quoi? Il faut s'attaquer à la cause principale. La cause principale, c'est que la Banque centrale n'a aucune indépendance vis-à-vis du gouvernement. Et quand le gouvernement réalise un déficit budgétaire à la fin de 2022 de 1 milliard de dollars et à la fin de janvier 2023 de 225 millions de dollars, ces déficits-là sont financés comment? Par le recours de la planche à billets. La Banque centrale autonome indépendante devait être en mesure de dire au gouvernement, nous n'allons pas financer ça. Et là, cette indépendance-là, en ce moment-là, on a réglé le problème qui cause la dépréciation monétaire. Mais si vous dites simplement, oh non, nous allons commencer à afficher le taux d'échange, c'est la conséquence. Ce n'est pas donc le vrai problème. Donc, moi, je considère que notre Banque centrale manque d'initiative. Elle manque d'initiative et n'est pas en mesure de faire le travail que le peuple congolais attend d'elle. Et par conséquent, c'est une perte de temps pour tout le monde. Vous parlez du bilan de M. Félix Tshisekedi. Nous allons en parler au moment où on va faire le bilan. Ça, c'est un cas particulier qui montre bien que les mauvaises décisions de casting de personnes coûtent cher au pays. Et quand on fait des mauvaises décisions de casting de personnes qui coûtent cher au pays, c'est le président de la République qui endosse la responsabilité de ça. Vous avez vu les femmes au niveau de l'Assemblée nationale qui criaient dollar équita. On s'adresse au président de la République. Le président n'a rien à voir avec la baisse du dollar. Parce que le dollar, c'est une monnaie américaine. La valeur du dollar est déterminée par l'économie américaine. Il est déterminé par la politique monétaire américaine. Donc, le président de la République démocratique du Congo n'a rien à voir avec la force du dollar. C'est que ces mamans auraient dû faire. On aurait dû crier sur le président de la République en lui disant il faut s'attaquer à la mauvaise gouvernance. Il faut s'attaquer au mauvais casting des personnes. Il faut remanier les personnes qui ne font pas le travail parce qu'on a eu l'occasion d'observer ces personnes-là pendant un temps. Il n'y a pas d'espoir. Ça, ce sont des actions qui tombe sous la responsabilité du chef de l'État. Mais allez lui demander de baisser donc le dollar. Est déjà prévisible. Oui, mais pourquoi ça traîne? Pourquoi ça traîne? Nous avons un pays qui a tout plein de problèmes. Et on fait 6 mois avec des ministres qui ont démissionné. Ça a été annoncé dans un conseil des ministres. On fait 6 mois dans un conseil des ministres, c'est bien d'annoncer ça. Mais 6 mois avec des ministères clés qui n'ont pas de responsables. Ministère du plan, ministère de l'économie, ministère des travaux, comment est-ce qu'on dit, des transports et consorts. Transport, oui, là où les gens mais c'est très grave, moi je pense. Pourquoi autant de tâtonnements? Pourquoi ça prend autant de temps? Je ne sais pas qui donne des conseils au chef de l'État. Ça, ce sont des actions qu'il faut régler comme ça. C'est-à-dire, à la minute qu'ils sont partis là, ils sont remplacés le jour suivant. Et le pays se met au travail. Mais faire 6 mois avec des ministres qui sont partis et leurs portefeuilles donc ne sont pas gérés, moi je considère que ce n'est pas un bon signe pour l'avenir. C'est comme si on ne prend pas des choses au sérieux. Voilà, merci beaucoup à vous, Noël. C'est un mois d'invita. Mais le lingueto, il y a dollar, il m'a dit, comme on l'a dit, ce qu'on a circulé, il y a différents tableaux où vraiment, bah, changer à monnaie, bah, tiens, bah, coin, il y a bah, maison, là, bah, comme je l'ai dit, c'est soit 23, c'est soit 20, 22.5, c'est soit 22, mais le bilan copé, s'il faut dire le social des Congolais paie et mati makasi parce que voire même ma produit à ma première nécessité nion sur mati. Vous entrez dans une boutique, vous allez voir que on est en train de changer les prix par-ci par-là et l'eau peut-être ils acquis qu'on se vendre à 1000 francs, c'est devenu 1100, 1200, bah bâti maximum bah montant. Dites-nous un peu, est-ce que par rapport au budget de la République, le lingue vraiment là qui a augmenté, est-ce que population a zalipé pour vivre par rapport à la réalité, à budget, est-ce que la population gagne quelque chose par rapport à ces budgets? Vous savez, nous avons tous applaudi lorsqu'on nous a dit que le budget de l'État est passé de 4 milliards à la fin de l'année 2018
à 16 milliards de dollars pour cette année 2023. Nous avons tous applaudi, on a dit notre pays fait des progrès. Mais il faut que les gens réalisent que ce budget n'est pas... c'est un faux. C'est un faux, pourquoi? Parce que on vient de commencer l'année 2023. Dès le premier mois de janvier 2023, on a des recettes publiques de l'ordre de 500 millions de dollars. Mais réfléchissons à haute voix. Si on a à la fin du mois de janvier 500 millions de dollars de recettes publiques, à supposer que le même rythme soit maintenu jusqu'à la fin de l'année, ça veut dire qu'on aura 500 millions de dollars multipliés par 12 et on va avoir un budget à la fin de l'année où les recettes publiques, donc de l'ordre de 6 milliards de dollars, de loin inférieur à 16 milliards de dollars. Ça, c'est le premier point. Mais je sais que les recettes publiques ne sont pas stationnaires au même niveau. Il y a des mois où on va peut-être faire 800 millions, d'autres mois on peut faire donc 700 millions, ainsi de suite. Mais pour qu'on maintienne le budget de 16 milliards de dollars, il faut que les gens comprennent que chaque mois, on doit être en mesure de réaliser des recettes publiques de l'ordre de 1 milliard 250 ou bien 1 milliard 500 millions de dollars. Or, 500 millions qu'on vient de réaliser à la fin de l'année, du mois de janvier 2023, c'est de loin inférieur à cela. Donc, je ne sais pas pour qui on nous prend. Moi, je crois que le budget là, c'est un faux, il est fictif. On ne va jamais réaliser donc cela. Et le problème, c'est que on a prévu le budget, les recettes publiques de cet ordre-là, mais les dépenses de l'État, on continue donc à les engager à un niveau très élevé, tenant compte d'un budget de 16 milliards. D'où il y aura toujours un déficit public. Et ce déficit public va être financé comment? Par le recours à la planche à billets, d'où la dépréciation monétaire. Moi, je voudrais que les gens puissent se réveiller. Pourquoi? Parce que on ne peut pas tromper le peuple pendant tout le temps. On peut tromper pendant un peu de temps, mais les gens finissent toujours par découvrir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le budget que nous avons, il n'est pas réaliste. Voilà. Merci beaucoup, mais entendre Noël Tchani, quand il n'y a pas de bonne gouvernance, quand le budget n'est pas réaliste, quand la justice n'est pas bonne, on a évité Noël Tchani, révélation, n'ignorant qu'on a sala, la sortie officielle, plutôt la sortie médiatique par rapport à bilan. Il y a chef de l'État parce que Koyo Kaye Pendia Alike Makambo Kotambola na lolenge o esengelite et Kotambola pe na lolenge oyo président de la République à la quitté selon Noël Tchani. Nous allons prendre cet élément et puis il va aussi commenter comme il est économiste international la décision de l'hôtel de ville de Kinshasa révisant à la baisse les prix du transport en commun souffre d'exécution par les usagers car jugé d'une décision impopulaire. Devenu un problème de la vie en société, le transport en Kinshasa est un casse-tête pour la plupart des Kinois qui s'élèvent tôt pour se rendre à leur lieu de travail. Malgré la décision de l'hôtel de ville revoyant à la baisse le prix du transport en commun, cette décision semble mettre à mal les conducteurs de taxis et taxibus opérant dans la capitale congolaise. Bino comprenant bisoté. Transport et matara est dépendant na carburant, na versement y a ba patron. L'État a tiré biso na propre sort na biso moko. Carburant et mati combien de fois? Bon, en tout cas, plus ça va salir ma belle. Pour le moment, carburant, ils ont matamakas. Litre carburant, moto sur 3200. On va bouger le côté carburant, on va bouger le moteur, on va te maman, on va plus à transport. Et l'autre, c'est pas tu vas bouger le côté carburant, seul va bouger le carburant, on va dire tout mon accueil, on va prendre un transport. À l'objet, mais le roi carburant bouger, on va dire aussi maté. Le problème est que ba patron na biso na nous, ba fait se mettre dans likolo, carburant likolo. Parce que bango ba njela na route secondaire ezate, ba wele la ka pa la biso, ba ta ka se kidi aba roulage ba saka musala te. Et l'autre côté, oyiba na oyiba tracasser. To yemona gouvernement na ba bisité, to koyoka te. Certains parents ont même amené leurs enfants à l'école en retard suite au manque de transport. Témoignage. Transport est facilité, donc pour autant dans la journée, le soir, on peut monter la exact. Donc, quand on a mis autour dans la dépense, on a transport ma classe. Malgré l'état qui dit transport, mais on transport est à Romata. Na pourquoi quoi, 2000, 2500, 2000, 5000, moto là. Quoi tu t'es, t'as ok, ne pourrait, na pourquoi tu fais 5000.
Une décision pourtant salutaire par certains Quinois qui demandent des mesures contraignantes par l'autorité du chef de l'État, accusé d'être trop labé. Mesure ya l'État ce qui est bimi, suivi ezakate. Quinois yemoko lo bakare tolinga musée fona fimbu Félix atiki meselabe. Il faut des lois rigoureuses pour bato bayoko. Recevoir na chauffeur baza banani pour pas résister loi ya ngobila. Ngobila ozomi kona place ngobila yo za yebite. Niveau yo zali tu ba recevoir na tu ba petio ba résister yo. Ngamo kutu na banga ka bango te. Mesure ya suivi. Ko bete bango fimbu même par la voie de la loi, même par la voie de l'emprisonnement. Il y a beaucoup de mesures rigoureuses ko ça ba maintenir prix et sikawana bache. Sinon moyen zate en plus ba petio aseko. Il faut ko tala bango ko encadrer bango na ba organisation na bango. Po bango bazo matsa prix ndenge balingo on dirait toza na jengi. Nous sommes fâchés. Du côté des passagers, le prix n'est pas fixe. Chaque chauffeur fixe le prix selon son goût. Comme d'habitude, toujours, papa. Nous avons liboso qui liboso avec 2000, liboso kuna che kingasa 2000. Kaka liboso kingasa 2000, liboso kuna. Ça moi exaté, qui chasse transport pas si. Transport matolembi 1500. 1500 na kokende 2000 na kozonga 1500 moi exaté pas c'est qui. Biso qui s'intéresse mais transport 1500 2000. Dans un nouvel arrêté signé par le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka, sorti le week-end dernier, l'hôtel de ville vient de fixer le prix des transports en commun dans la ville de Kinshasa. Sur cet arrêté, les grandes artères ont été réduites à 500 francs congolais par course. Voilà, merci beaucoup à la technique. Ndeko Noël Tiani, Otikolanda, image ensemble, Nabisoto Ali Nakatia Platoa, qui la population congolaise a pour se plaindre 2 jours après, je crois. 2 jours après, arrêté au Esinyama qui est pas gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, par rapport à la baisse, il y a prix, il y a transport en commun, Nakatia ville, province, il y a Kinshasa. Mais nous avons suivi les différentes réactions. Il y a les chauffeurs qui ont levé le ton pour dire que Bangope Baranalikambo, il y a versement auprès, il y a Babos Nabango, ils ont parlé d'état de route, il y a l'Imala monté, même les routes secondaires, il y a l'Inaïta à bienté, les polices ont bâti la circulation, communément appelé roulage, ça la paix, Moussala Nabango, le lengue sengel, déjà nous, tout le monde a quand vous êtes dans un tronçon, vous a été, Senga Mosolo, ça la boue, et qu'on a payé sous un grand problème et les chauffeurs babi, il n'y a pas de bus pour le gouvernement. Les bus que nous utilisons, ce sont les bus, il y a pas individu. Donc Ngobila ne peut pas venir m'imposer. Alors que il a arrêté Oyo ville ya Kinshasa à outil pour payer ça. Monsieur l'a dit tout à l'heure, est-ce que comment Ngobila a peur de chauffeurs et il a peur de receveurs alors que nous clients, nous individus, nous n'avons même pas perdu. Comment jugez-vous cette situation? Moi, j'ai suivi ces compatriotes-là, et ce qui est curieux, c'est qu'ils font plus de sens que le gouverneur de la ville de Kinshasa. Le prix des transports est déterminé par le prix du carburant. Le prix du carburant ne fait qu'augmenter. On ne peut pas demander aux transporteurs de baisser les prix de transport pendant qu'ils payent le carburant qui a augmenté. Le litre à 3200 francs congolais. À 3200 francs congolais, ça ne fait qu'augmenter. Par conséquent, moi je pense que la décision de la ville n'est pas réfléchie. Ce que la ville devrait faire, c'est déjà inonder la ville de Kinshasa des bus publics appartenant à la ville. Ils peuvent réglementer les prix des transports dans les bus publics. Mais dans ces histoires-là privées, ces gens tiennent compte du jeu de l'offre et de la demande. De l'offre, ils tiennent compte donc du prix de carburant. Et si les prix de carburant ont augmenté, ils ne peuvent pas baisser les prix à un certain niveau sans pouvoir réaliser des pertes. Par conséquent, je dis à M. Ngobila qu'il faut réfléchir 2 fois sur une telle décision qui n'a pas de soubassement économique. Même pas respecté. Hein? Qui n'est même pas respecté. Donc, ça ne sert à rien de faire des lois qui ne sont pas respectées. Je conseille à M. Ngobila de pouvoir acheter des bus publics. Ils peuvent mettre... Bon, mais ils peuvent réglementer donc les prix. Ils peuvent réglementer les prix dans le Transco. S'ils réglementent donc les prix dans le Transco à un certain niveau, les transporteurs privés pourront s'aligner sur ces prix-là.
parce que tout le monde va aller dans Transco et pour payer donc les prix moins chers. Et en ce moment-là, donc, les transporteurs privés vont pouvoir baisser leurs prix pour être compétitifs. Mais juste réglementer les prix de cette façon-là, de façon brutale, je pense que ça ne fait pas du sens. Mais il y a aussi un grand problème par rapport aux chauffeurs taximens. Au moment où il y avait augmentation, au moment où il y avait rareté à carburant, on a déjà augmenté à prix. Peut-être l'hôtel de ville a mal joué son plan en commun parce qu'ils ont déjà augmenté les prix. L'hôtel de ville a zongi ici on a 700 parce que pour eux, chez d'autres personnes c'est 1000 francs, chez d'autres personnes aussi c'est 1500. Par exemple, le tronçon qui tombe au magasin, gare centrale. Officiellement, c'est 700. Mais au moment où il y avait rareté des carburants et augmentation à prix, on déjà que c'était à 1000 francs. Et aujourd'hui, ils ont encore augmenté à 1500 francs. Bon, je dis que le secteur privé est rationnel. Il est rationnel parce qu'il tient compte des vraies conditions sur le marché pour déterminer les prix des transports. Lorsque le prix des carburants augmente, il est automatique que le secteur privé va s'ajuster en fonction donc de cela. Qu'il y ait un arrêté de l'hôtel de ville ou qu'il n'y ait pas d'arrêté, parce que les gens vont payer le carburant et ils vont mettre dans leur camionnette et ces camionnettes doivent pouvoir réaliser des recettes publiques, des recettes en vendant donc la course à un tel prix. Ils ajustent donc le prix de la course en fonction donc du prix de carburant. Par conséquent, j'ai dit à M. Ngobila, peut-être qu'il faut mettre en place un cadre de concertation entre les transporteurs privés et aussi l'hôtel des villes. Ils ont d'ailleurs une organisation là, c'est quoi? Voilà, comme ça, ils peuvent communiquer et faire comprendre le point de vue de l'hôtel des villes, mais entendre aussi le point de vue de transporteurs privés et comment ils arrivent donc à déterminer les prix. Mais quand nous vivons des situations pareilles, il y a une faiblesse au niveau de l'État, la ville de Kinshasa? Je pense oui. C'est comme si l'État n'existe pas, ou bien c'est un État qui dicte des règles qui ne tiennent pas compte des réalités. Il faut ajuster cela. Voilà, merci beaucoup à vous. Noël Tiani, je l'ai dit au début, il y a émission Nabiso, Bandeko Balandi. Je vous ai d'ailleurs dit que Noël Tiani, vous allez vraiment le supporter aujourd'hui avec, s'il faut dire, Azali Mingi Nakati à Lopoto, mais nous allons faire de notre mieux pour que vous comprendre Penza, Bino Bandeko Boko Landabiso, surtout dans ma fin fond, maman Boali Nantele, Boali na Maluku, maman ba côté kana Wendia Selembao, Boali na Bumbu, Boali na Rompuenga, partout vous êtes, tout ça là vraiment, de sorte que vous comprendre Mayo Tozali na yango Kosolola, na Kati ya Maso Nabiso Alelo. Je l'ai dit, na debi, il y a émission Nabiso qui te Kosolola. Est-ce que ma ponomi penza pour cette année 2023 et que ça l'a respecté dans les délais? Déjà, les chefs de l'État l'ont dit, le Lengi Alobaki, par rapport à cette situation de la guerre, les élections peuvent être hypothéquées. Tu reçois la pena, na mwanamboka Noël Tiani, Maïwana, mwanamboka Noël Tiani, Modianvita. Maïmatali Maponomi pour 2023. On attend jusqu'à votre sortie médiatique et si la population peut comprendre si vous êtes effectivement candidat à la présidentielle de 2023 ou pas, mais au moins n'empêche, vous êtes citoyen congolais, parlez Makamboya. Processus électoral pour cette nouvelle année 2023, Noël Tiani, Modianvita. Les élections pointent à l'horizon. Quelle est votre réaction, surtout avec la dernière sortie médiatique il y a Denis Kadima dans une chaîne de la place Esiko Alobaki, Mosolo et Alité. Nini Okomona, les élections vont se tenir dans les délais ou pas? Je suis très préoccupé après avoir entendu les déclarations de Denis Kadima, qui a dit qu'ils n'ont pas reçu les fonds pour l'organisation des élections. Les fonds pour le financement des dépenses de fonctionnement, les dépenses aussi des opérations. Il n'y a pas de raison de ne pas croire à ce que Denis Kadima passe, c'est lui le récipiendaire des fonds. S'il a reçu des fonds, il n'y a pas de raison qu'il dise qu'il ne les a pas reçus. Donc, moi, je voudrais que le gouvernement soit sincère avec nous. Est-ce qu'il y a de l'argent ou pas? Comment est-ce qu'on peut dire que le budget a augmenté de 4 milliards à 16 milliards et on ne peut pas payer les dépenses de fonctionnement pour l'organisation des élections? Donc, il y a un problème qui se pose. Entre-temps, il y a les fonctionnaires de l'État qui ne sont pas payés. Les enseignants, les professeurs qui ne sont pas payés. Donc, il y a un problème qu'il faut qu'on arrive à régler pour comprendre ce qui se passe. On peut nous balancer un élément tout à l'heure là, comme ça nous allons revenir tout juste après.
Dans le cadre du mois de lutte pour le droit des femmes, les femmes partenaires de la Fondation Amos ont conscientisé les veuves du territoire de Kassangoulou sur l'autonomisation et les rôles que la femme doit jouer au sein de la société congolaise. Ces veuves ont bénéficié de quelques pièces de pagne, un geste de cœur à l'égard de cette catégorie vulnérable le samedi 11 mars à Kassangoulou. Un motif de fierté et de joie pour Meda Kamere et Deborah Kassanda qui ont encouragé les femmes veuves de la Fondation Amos. Nous sommes en plein mois de la femme, donc nous sommes venus réconforter ces mamans. C'est juste symbolique pour les encourager en tant que femmes à s'élever pour être fortes pour leurs enfants et surtout qu'ils ont perdu leur mari et ils sont parfois abandonnés. Mais gloire à Dieu, la Fondation Amos s'occupe d'eux et nous sommes là pour accompagner la Fondation Amos à s'occuper de ces mamans, à les apprendre à parler avec leurs enfants, à instruire leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation est très importante pour les enfants, pour les filles et pour le garçon. Avant, on n'avait que des garçons. Mais aujourd'hui, avec cette émancipation, oui, on parle d'égalité. Mais moi, à mon avis, l'égalité, je ne la prends pas comme égalité à l'homme. Je vois que la femme, hier, l'homme travaillait. Hier, l'homme étudiait, mais la femme n'étudiait pas. Mais aujourd'hui, la femme est permis d'aller à l'école, la femme est permis d'étudier et apporter quelque chose de plus à son mari. Mais cela n'empêche que l'homme est supérieur à la femme. Comme nous le savons tous, c'est le mois de la femme. Et étant donné que c'est le mois de la femme, et dans notre culture, voilà, les femmes elles mettent les pagnes et tout. Et donc c'est pour ça que nous sommes venus offrir des pagnes à ces dames veuves. Juste pour symboliser qu'on est avec eux et qu'on les soutient dans tout ce qu'elles font. Que les femmes ne se sous-estiment pas, que voilà que chaque femme est capable d'accomplir des grandes choses. Ces femmes partenaires promettent d'accompagner les actions de la Fondation Amos pour redonner le sourire aux plus vulnérables. On a ndenga uti ko balancer biso ba élément oyo bande ko balandi siko penza bolandi lolenge na ba chauffeur na population congolaise lolenge ba ko se plaindre par rapport ya situation ya baisse ya prix à transport d'une part ba chauffeur ba linko kitisa taloté de l'autre côté population ali ko souffrir et l'être s'il faut dire nouvelle arrêté il y a Jontiningo Bila gouverneur ya ville et Kei wapi bati yango wapi jusque là point d'interrogation. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, nous avons beaucoup vraiment il y a Koloba, Mengonga et à lutter, on devait normalement parler de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, mais nous sommes derrière le temps, nous devons arrêter cette émission. C'est pourquoi nous disons merci beaucoup à toute l'équipe technique. Merci P. Nabandeko Banso Bolandi Biso na ville province ya Kinshasa Mobima. Bana ya commune ya Lemba. Bana ya Matete. Bana ya Ngaba. Tosengi na bino merci. Bandeko Bozwami na Barumbu commune ya Kinshasa. Commune ya Lingwala. Bandeko ya Bandalungwa nyonso topesi bino mbote. Bandeko Banso Boali na Kitambo. Bandeko Boko la nation na Ngaliema. Boko la nation na Mongafula. Vous êtes à Bumbu et dans la commune de Selemba où nous vous disons merci. Dans la commune de la Gombe aussi, nous vous disons merci pour l'attention soutenue. Au revoir et nous nous retrouvons demain avec d'autres invités. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction des prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.